Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de juillet 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, bien sûr, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Poisson, allez, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale pour votre mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, amis Poisson. Signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juillet 2023. N'oubliez pas également de regarder vos tirages été 2023 disponibles sur ma chaîne ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juillet 2023? Allez, c'est parti. Vous avez... Ok, cornucopia en inversé. Cornucopia, c'est la corne d'abondance. Il y a peut-être aussi cette notion d'avoir l'impression que les choses nous filent entre les doigts, comme si on manifestait des bonheurs, des ressources, des bonnes nouvelles, et ça nous file entre les doigts. Vous voyez, ça peut être aussi des dépenses un peu inconsidérées, comme si l'argent nous brûlait entre les doigts, et il y a besoin peut-être d'être un peu plus raisonnable sur certains aspects. C'est peut-être aussi une forme de fuite. D'un bonheur, une sorte de fuite de bonheur. Ok, on y va, amis Poissons. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juillet 2023? Allez, c'est parti. Poissons, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Vous avez le magicien ici. Ok, d'accord. Attention aux pensées que vous cultivez parce que vous voulez manifester. Donc attention à cultiver les pensées que vous voulez manifester. À penser à ce que vous voulez manifester plutôt que l'opposé à nos poissons. C'est parti, on y va. Pour le passé, vous avez l'empereur ici, ok. Et le valet de coupe, d'accord. Pour le présent, vous avez la 7 de bâton, la reine de coupe, le roi d'épée. Pour le futur, la 5 d'épée, la 7 de coupe et le roi de coupe ici. Ok, allez, le temps de placer mes cartes pour vous, amis poissons, et on va entrer dans notre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc le magicien, ici le battleur, et c'est vraiment cette idée de manifester quelque chose, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, particulièrement ici avec cet alignement de l'empereur et du valet de coupe. Pour moi, c'est quelque chose où on envisage peut-être un futur avec cette personne, on a des sentiments naissants dans le valet de coupe ici, c'est peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous, on a notion ici de décalage de l'âge. Mais avec l'empereur, on est sur quelque chose de solide. On a véritablement envie de créer quelque chose de solide avec cette personne. Ça peut être aussi pour certains le fait de faire un nouveau départ sur le plan professionnel et quelque chose dans le valet de coupe qui est riche en opportunités, qui nous épanouit sur un plan émotionnel, peut-être lié aux thérapies, lié à tout ce qui fait du bien en réalité. Vous voyez, il y a cette notion de valorisation de votre travail, valorisation de votre personne. Avec le magicien, vous avez toutes les ressources, tous les talents, tous les dons pour pouvoir manifester ça. Et l'empereur, il est vraiment... L'empereur, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Donc, il va agir pour pouvoir manifester cette nouvelle opportunité, concrétiser un projet qui est important pour lui, même si on est en phase de début ici, vous voyez. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez commencé et qui part très bien en réalité ici, parce que vous vous investissez pleinement dedans. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de bâton ici. Alors là, ça se complique un petit peu, particulièrement sur un plan des émotions ici, ou peut-être avec une femme ou un homme en particulier.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est compliqué, qui est difficile, où on est peut-être dans des espèces de lutte de pouvoir, de lutte d'ego ici, même si dans le fond, on a cet amour, on ressent des choses profondes pour cette personne. Mais le roi d'épée, il vous invite à l'intelligence, à faire preuve d'intelligence, de maîtriser nos émotions. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est dans le contrôle de ses émotions, ou qui contrôle les choses, ou qui est contrôlant. Il y a cette notion de lutte d'ego aussi, alors qu'au fond, au cœur, au centre, on est dans l'amour. Alors peut-être qu'on vous dit que pour surmonter ces challenges, ici dans la 7 de bâton, il faut revenir à l'amour. Vous voyez, il faut revenir à cette douceur, à cette tendresse, à cette compassion, cette bienveillance dans la reine de coupe ici. J'ai l'impression que c'est compliqué quand même, il y a quelque chose de froid là, même si au niveau des sentiments, on a des sentiments naissants, ou peut-être que pour les couples de longue durée, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais peut-être qu'on est effectivement dans des conflits, dans des luttes d'ego, dans des luttes de pouvoir, hein, vraiment cette notion de lutte de pouvoir ici dans le roi d'épée. Peut-être qu'on est trop dans le mental aussi, peut-être qu'on mentalise trop les choses, et on réfrène nos émotions, on réfrène nos sentiments. On se braque ici finalement, pour certaines raisons. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est la 5 d'épée. Avec cet alignement de la 7 de coupe et du roi de coupe, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est devenue un peu stérile. Avec la 7 de coupe, vous avez quand même le choix, vous avez des options. Plusieurs options. Mais la 7 de coupe, elle nous parle aussi d'illusion. Voyez, elle vous invite alors à faire preuve de discernement. Toutes les coupes ne sont pas bonnes pour vous. Ici, on a un fantôme, ici, on a un serpent, ici, on a un trésor, ici, on a une couronne qui est le symbole de la victoire. Je vais arriver à parler en français. Symbole de la victoire. Donc, on vous invite à avoir plus de discernement dans vos choix amoureux, dans vos choix de partenaire de vie, et d'aller vers quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, la compréhension, la tolérance, la bienveillance, la profondeur, et pas quelque chose de stérile ici. Dans cette 5 d'épée, il y a quelque chose encore une fois, on revient au conflit d'ego, c'est compliqué, c'est stérile, et quelqu'un abandonne ici au final, vous voyez. Peut-être que cette personne abandonne parce qu'elle a l'impression que l'un ou l'autre personne voit d'autres personnes, a d'autres options, d'autres choix, n'est pas sérieux. Il y a quelqu'un qui abandonne ici. Une forme de lutte. Peut-être que vous avez besoin d'attention, peut-être que cette personne a besoin d'attention, peut-être que quelqu'un s'est lancé dans une histoire avec quelqu'un et ça ne fonctionne pas, voyez. C'est en tout cas une invitation à vous poser de meilleures questions. Attention à ce qu'on désire ici, parce que ce qu'on désire n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Voyez ? Si ça résonne avec vous, particulièrement pour les célibataires, posez-vous de meilleures questions. Une relation, il y a 4 étapes dans la relation. Le premier, c'est l'admiration commune. Le deuxième, c'est la connexion, à la fois sur le plan émotionnel et l'attirance chimique entre nous. Et bien sûr, la connexion intellectuelle. La troisième étape, c'est l'engagement, c'est-à-dire je te dis oui pour la relation, tu me dis oui pour la relation. Donc on est 2 constructeurs sur un terrain vague qui bâtissons ensemble cette belle relation qui est un château. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne va pas construire avec vous. Voyez ? Qu'on aurait fait peut-être un mauvais choix. Vous pouvez valoriser une connexion, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit oui en face, c'est stérile, c'est pour rien en fait. Et vous êtes en train de vous battre pour rien, vous voyez, pour vous battre pour avoir l'attention d'une personne pour rien, par exemple. La 4e étape, c'est la compatibilité, en termes de personnalité, de valeur, de style de vie. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez avoir les 3 premières étapes, mais si on n'est pas compatible en termes de valeur, par exemple, si pour moi la fidélité c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental, et que pour toi la fidélité c'est secondaire, ça ne peut pas fonctionner entre nous, on ne sera pas d'accord. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression que il va falloir vous faire preuve de discernement dans ce en quoi vous vous investissez sur le plan émotionnel ici. J'ai l'impression aussi
d'une énergie de dispersion de votre énergie justement, et il y a besoin de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, de prioriser ce qui compte vraiment pour vous. Peut-être que quelqu'un ne se sent pas mis en priorité ici, voyez, ou que vous ne sentez pas mis en priorité. Mais en tout cas, posez-vous de meilleures questions, amis poissons. Posez-vous de meilleures questions, particulièrement concernant vos choix amoureux ici, manifestement. Allez, on y va. Poisson, signe solaire, lunaire ascendant, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bah ouais, la reine de coupe, on voit bien qu'il y a un amour profond ici. Et, ouais, posez-vous de meilleures questions, amis poissons. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.